et bienvenue dans le podcast de Donut Panic. Nous voici sur ce deuxième épisode d'une série de 4 parties sur les soft skills des designers. On va s'intéresser aujourd'hui aux résultats du baromètre des soft skills 2023, toujours en compagnie de Marc, Frédéric et Quentin. La discussion va tourner autour du top 12 des soft skills qui vient de sortir, un top 12 qui a été mis à jour par rapport à la version 2021. Est-ce qu'il y a eu des changements? Pourquoi certains soft skills sont plus importants que d'autres? Pourquoi certains ont été choisis à être mis en avant? Je vous laisse sur cette belle écoute et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3 et 4 qui nous intéressera pour comprendre comment utiliser ce baromètre et est-ce qu'on peut se former à ces soft skills. Alors du coup, on a ces résultats qui sont là, tu en as fait un peu part, on a ce top 12 qui a Oui. été listé. Je vais rapidement vous les lister. On parle d'écoute active, communication orale, respect, de sens du collectif, responsabilité, l'intégrité, l'autonomie, la curiosité, l'attitude positive, faire confiance, résolution de problèmes et ouverture à la nouveauté. La méthode, tu nous l'as expliqué, tu as 6 catégories de soft skills. Parmi ces 6 Oui. catégories de soft skills, à chaque fois, tu as retenu les 2 les plus importantes de chaque catégorie. Si je prends l'exemple de la communication, dans cette catégorie, les plus importantes qui ont été citées, c'est l'écoute active et la communication orale. Tout à fait. Quel est, quel est en fait alors ce choix, il apporte, un regard et un prisme important. C'est-à-dire que pourquoi ces 6 catégories ont autant d'impact et doivent être présentes, et c'est pour ça que tu as choisi les 2 plus importantes de chacune des catégories. Ce qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi pas avoir choisi les 12 les plus cités, et est-ce que ça aurait été quelque chose qui aurait drastiquement changé la manière de percevoir cette homogénéité et cette disparité de ce... C'est vrai, c'est un autre axe. Je t'avoue qu'on en a discuté, plus d'un mois avec, Mia, la façon dont présenter, ces soft skills. Mhm. Mais, ce qu'on voulait, heu, on a choisi cet axe pour recueillir un maximum de réponses. Mhm. Sinon, il y aurait eu j'ai bien peur qu'il y ait eu un frein, en termes de réponses. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'est de restreindre par classe pour pouvoir forcer les gens à s'exprimer sur, la catégorie, je prends leadership, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que pour vous les soft skills importants dans le leadership? Ça nous permet aussi de nous donner une information autour de ces soft skills qu'on dont on parle beaucoup, hein, développement du leadership. Et puis aussi, les compétences, interpersonnelles et intrapersonnelles. Mhm. Qu'est-ce Pour nous, on n'avait aucune idée de ce qui était, important. Mais voilà, on a été surpris la première année, en 2021, que l'attitude positive était, sortie, mais radicalement, très, très élevée. Cette année, il y a à peu près 83 des personnes qui ont retenu ces soft skills, ce qui est assez énorme, hein. Ouais. Voilà, attitude positive, c'est-à-dire, voilà, rester positif, quelles que soient les circonstances. Et du coup, ça donne quand même, une vision, parce qu'on dit: «Ouais, les Français», voilà, c'est surprenant parce qu'on dit beaucoup: «Les Français, c'est un peuple, une culture pessimiste», ils voient souvent le verre à moitié vide plutôt à moitié plein. Et là, bah, quelque part, hein, ça contredit un petit peu ça. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est du constat? Je ne sais pas. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce baromètre, heu, difficile d'interpréter quand même, hein, les résultats. Mais on est sur un Mm. constat. Donc, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est factuel, hein, c'est chiffré. Heu, Maintenant l'interprétation est assez, délicate, hein, je dirais. Mm. On te pose des questions, «Oui, mais la différence homme-femme sur le leadership», on m'a posé la question. J'ai regardé les chiffres. Bien Mhm. sûr, il y a des différences, mais est-ce que c'est significatif? Je ne sais pas. Alors j'ai dit à Emilia, ce serait pas mal de voir si c'est significatif. Mm. Elle détient des connaissances en statistique, Mm. qui fera en sorte que peut-être qu'on a des chiffres significatifs et qu'on Mm. partagera par la suite. OK, en tout cas, ça, c'est une première restitution qui apporte, à réfléchir et ça peut être,
intéressant, et c'est pour ça que je me retourne un petit peu vers toi, Frédéric, et aussi Quentin. Euh, Vous qui travaillez tous les deux dans cet univers de la montée en compétences et qui avez une appétence particulière sur cette sensibilité à savoir que ces soft skills-là, c'est déterminant, c'est ce qui change un petit peu le choix de travailler avec telle ou telle personne, le choix de recruter telle ou telle personne. Donc c'est vraiment fondamental. L'arrivée d'un baromètre comme ça qui nous met à plat, typiquement parmi 48 soft skills qui ont été déterminés, une douzaine qui sont à prendre en compte, ça résonne en vous, mais de quelle manière et comment on sort de ça en fait? Comment on se dit, ça fait peut-être 10 ans que je travaille sur telle chose et ça n'a pas forcément quelque chose qui est impactant pour les managers et en fait, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui chamboule ou pas? Comment t'as perçu ça toi, Frédéric? Donc moi, j'avais une petite boîte de user research et donc je recrutais des consultants en user research. Mes critères principaux, c'était des critères soft skills finalement. Et j'appelais pas ça comme ça à l'époque. Je me disais, bon, j'ai besoin de quelqu'un qui soit curieux. J'ai besoin de quelqu'un qui soit suffisamment empathique pour comprendre les gens et comprendre les émotions des gens. Donc en gros, j'ai besoin de quelqu'un de sensible. J'ai besoin de quelqu'un d'adaptable. Et puis en gros, ça s'arrêtait là. Mais c'était mes critères principaux de recrutement. C'est-à-dire que je regardais ça avant les critères techniques. Mhm. Je n'avais pas de grille, on va dire. Enfin, je m'étais construit ma grille tout seul, en fonction de mon expérience. Et ce que m'apporte le travail de Marc, c'est de me poser des questions. Enfin, depuis, je me suis quand même posé des questions. Mais si j'avais eu le baromètre à ce moment-là, je me serais dit, ah, mais oui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects qui sont intéressants? Comment est-ce que je peux classifier tout ça? Est-ce qu'il y a une manière un peu moins intuitive et un peu plus rationnelle d'évaluer les soft skills? Quelle est la vue d'ensemble? Pour différents postes, est-ce que finalement, il ne va pas y avoir des nuances? Donc, ça m'aurait amené à me poser des questions et à avoir une base un peu plus solide. Pour moi, ça aurait été super de l'avoir eu à ce moment-là. Maintenant, j'ai fait du chemin, mais je pense qu'il y a encore plein de gens qui sont dans la configuration que j'étais à l'époque. Ouais, donc grille de Alors, lecture. merci Frédéric, parce que c'est exactement ce que je souhaite déclencher. C'est-à-dire que chacun se l'approprie et chacun construise ses grilles en fonction de ses attentes, parce que le top, c'est un prétexte. Pour moi, ce qui est important, c'est que chaque métier, chaque secteur et chaque personne puisse construire sa grille et puisse enfin identifier les soft skills qui sont importantes dans ces métiers pour bien recruter les personnes, pour justement, eh bien, de façon vertueuse, que la personne soit heureuse d'exercer ses soft skills et l'entreprise contente d'avoir une personne engagée. Voilà, c'est l'objectif et c'est super. Ton Et témoignage est vraiment me rassure. avant de te demander ton avis, Quentin, Marc, on avait échangé un petit peu en amont. Tu m'avais présenté une grille d'auto-évaluation que tu utilises pour la prise de parole en public. Et c'est quelque chose dont je voulais aussi parler parce que c'est en fait la suite un peu de ces étapes-là à partir du moment où on a cette conscience de voilà, la communication en termes de soft skills impacte telles et telles notions. C'est quelque chose donc je peux montrer, ça te dérange pas Non, de non. manière rapide. Le but c'est comment dire, on va essayer d'apporter aussi cet accès à cette grille-là dans Donut Panic dans très peu de temps. Vous découvrirez ça dans les différentes ressources. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que s'évaluer sur une soft skill, en fait, c'est pas quelque chose où on peut se donner des niveaux. Et ce qui est important, c'est de savoir, globalement, en termes d'acquisition de compétences, on parle souvent de ça, est-ce que je pense que j'ai cette soft skill? Est-ce que je pense que je suis en train de la développer, je ne l'ai pas encore, ou je ne l'ai pas, ou alors j'arrive pas à la mesurer? Et ça, c'est la manière dont tu proposes cette évaluation, que je trouve assez judicieuse. Et par exemple, si je prends un exemple, si tu parles par exemple du discours, donc tu as une notion, c'est j'ai maîtrisé mon déroulement, ou alors tu as une autre notion, j'ai fait des liens entre mes idées, j'ai maîtrisé mon sujet. Et là, on peut se positionner et se dire, bah, globalement, il me manque certaines choses.
il y a certaines choses sur lesquelles je suis en train de travailler et donc ça va cadrer un petit peu la perception d'avenir sur l'évolution de cette soft skill. Je pense que ça, ce travail-là que tu as fait, toi, tu l'utilises et c'est intéressant de savoir comment tu l'utilises, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut déployer et puis donner un peu plus d'ambition sur, beaucoup de soft skills qui nécessitent un peu d'avoir cette, auto-évaluation et même possiblement avoir une évaluation, de ses pairs qui, nous permettent aussi de se regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui nous côtoie au quotidien. Mmh. Bah, déjà, au départ, pour identifier les soft skills où on est, pertinent, et bon, on fait référence à ce qu'on fait, à ce qu'on réussit, mais aussi à ce qu'on aime faire. Mmh. Et là, c'est là où on rejoint un petit peu les forces, parce que les forces, c'est ça, la subtilité, c'est on aime utiliser ses forces naturelles. La force naturelle, enfin, donc les forces, en fait, qu'est-ce qui caractérise une force? C'est une compétence qu'on utilise qui ne nous fatigue pas. C'est ça qui est important. Quand on l'utilise, on est tellement ravi de l'utiliser qu'elle nous dynamise. C'est-à-dire, je peux l'utiliser 8 heures à la fin de la journée, j'ai qu'une hâte, c'est que le lendemain, ils reviennent pour réutiliser cette force. Il se trouve qu'il y a certaines compétences, certaines soft skills qui sont dans le même truc. Mmh. Quelqu'un qui aime, enfin qui est à l'aise dans la prise de parole en public, mais vraiment à l'aise, hein. Mmh. Mais c'est qu'il aime ça et c'est naturel chez lui et ça va le dynamiser. C'est des mecs qui sortent de scène, ils ont, enfin de scène, tout est relatif, n'importe quelle une petite scène de classe ou une scène de formation ou une scène, ben, il est à la pêche. Voilà Ouais. et donc voilà, comment identifier? C'est ça, il y a cette sensation de plaisir, d'utiliser. Et c'est là où c'est important pour le bien-être psychologique. C'est l'utilisation de ces apprentissages, l'utilisation de ces expertises qui nous apportent un vrai plaisir. Voilà et donc on les identifie comme ça et après il faut aussi poser des questions autour de soi. Dans quoi je suis bon? Qu'est-ce que tu apprécies chez moi? Mmh. Et ça, c'est important. Alors, ses proches, pourquoi pas, mais aussi, dans son secteur, professionnel et là, bah, écoute, moi, ce que j'apprécie, c'est que toi, tu as une bonne écoute. D'ailleurs, quand j'ai un problème, je viens te voir, tu as une bonne disponibilité et je me sens écouté. Enfin voilà, au moins, il y a une forme de pertinence à ce niveau-là. Je vais pas aller voir n'importe qui et là, on se dit: «Tiens, j'avais pas identifié que j'avais une bonne écoute». Mmh. OK, j'ai l'écoute. Voilà, c'est aussi comme ça on arrive à identifier. Une fois qu'on a identifié et là, je te rejoins, lorsqu'on identifie une compétence comportementale qui nous est nécessaire pour poursuivre notre carrière, enfin nos objectifs à venir et puis soudainement on identifie une soft skill, bah, on est un peu moyen, hein, eh bien, il faut s'améliorer. L'amélioration, c'est certes de la connaissance, c'est de l'expérimentation, de la pratique, mais de l'auto-évaluation. C'est-à-dire, il faut Mmh. s'auto-évaluer. On peut aussi en parler autour de soi. Tu penses pas que, qu'est-ce que tu en penses là? Parce que là, je travaille, ça fait 6 mois que je travaille là-dessus. Comment tu perçois les choses? On peut demander aux autres. Mais c'est essentiellement, c'est notre perception à nous, Ouais. surtout sur la prise de parole, en public. Mmh. Parce que la prise de parole en public, il y a, on est, comment dire? On est moyen pas partout, hein. On est moyen peut-être dans la préparation, on est peut-être moyen, dans la gestion des émotions, voilà et c'est là qu'il faut travailler. Mais pour ça, il faut s'auto-évaluer Mmh. et d'où cette grille, en fait, hein. Ouais. OK. Merci en tout cas, ouais, c'est très intéressant et je vais juste, donner la parole aussi maintenant à Quentin. Toi qui as découvert aussi ce baromètre il y a peu de temps, comment tu t'es positionné? Alors sachant que je fais une mini parenthèse, mais, on a travaillé avec Quentin pendant au moins 3 ans sur, à creuser comme toi un petit peu les différents faits référentiels parce qu'on avait envie d'avoir quelque chose de concret et donc du coup, au bout d'un moment, on a pris conscience que, bah, rien n'était vraiment théorisé, la recherche n'était pas capable de se positionner sur ça et donc enfin voilà, ça sera intéressant de savoir un peu comment toi, Quentin, tu as perçu l'arrivée de ce baromètre, l'arrivée de ce référentiel aussi de soft skills et qu'est-ce que tu en vois comme opportunité pour la suite en termes de management, de formation? Tout ça. Ouais, merci Pierre. Les soft skills, c'est un sujet qui est absolument passionnant et avec lequel on n'a jamais fini de bosser. Euh, Moi, je trouve ça super intéressant cette étude parce que ça nous montre, c'est à la fois des constats très très forts
Et en même temps, évidemment, et c'est toujours pareil avec l'humain et avec le travail sur les soft skills en général, il y a toujours à la fin la question de se dire: «OK, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça peut nous servir? Comment on peut vraiment s'en emparer?» Puisque, évidemment, c'est à la fois une étude, par exemple, on sait qu'il y a sur 800 et quelques personnes, il y en a plus de 9 sur 10 qui valorisent l'écoute active, par exemple. C'est super intéressant en soi. C'est sans doute pas non plus la compétence, hem, peut-être plus simple, ou en tout cas des formations d'écoute active, je n'ai pas trop entendu parler, à part, peut-être la technique, d'entretien, clinique quoi, pour des psychologues ou autres, ou, médecins. Mais sinon, enfin voilà, c'est quand même pas quelque chose, surtout dans le monde de l'entreprise finalement et dans nos métiers en plus de digital et cetera, du service, hein, aujourd'hui il y a beaucoup plus de managers dans le service qu'ailleurs. C'est rigolo de voir ça et de se dire: «Mais pourquoi finalement les gens ils identifient ce truc-là comme c'est aussi important? Pourtant c'est un énorme trou dans la raquette d'un point de vue, formation». Comment les gens aujourd'hui se forment à ça et comment ils s'améliorent? Comment ils repèrent quand ils sont en train d'en faire et cetera? Donc ça éveille énormément de questions et ça c'est vraiment super intéressant, tout en se disant à chaque fois: «Bon, bah, on marche un peu sur des œufs parce que ça reste, du déclaratif et heu et on peut avoir autant de milliers de répondants, qu'on veut». Heu, Ça peut aussi ça peut porter des biais en fait, des biais de comment on se voit soi, des biais de comment on voit les autres, notre subjectivité et puis aussi, quelles sont les réponses, un peu consensuelles, un peu attendues. Qu'est-ce qu'on attend de moi quand je réponds à ce questionnaire, et cetera. Mais, en tout cas, voilà, ça donne envie de creuser plus loin d'un point de vue recherche et ça mais après évidemment, on pourrait y passer toute notre vie et on serait jamais, forcément, content, parfaitement de nous et ça donne envie aussi de se dire: «OK, comment on va pouvoir, l'utiliser demain?» hem, donc voilà, moi ça éveille beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, hem et c'est vrai qu'avoir aussi peut-être une vision plus exploratoire, plus qualitative, où on irait, chercher le pourquoi de pourquoi tu as répondu ça? Pourquoi, par exemple, l'écoute active, c'est si important pour toi? Depuis quand tu connais ce truc-là? Qu'est-ce que c'est pour toi concrètement et cetera? Pour essayer d'aller plus loin, mais je sais même pas si après une étude, même si on faisait je sais pas quoi, 200 entretiens, sur les mêmes, sur une ventilation de panels, un peu similaire à celle-là de l'étude. Alors je sais même pas si on finirait avec finalement des choses beaucoup plus activables ou si ça élèverait pas encore plus des problématiques et de questions. En tout cas, ça reste voilà un constat, un instant T, très intéressant aujourd'hui, surprenant aussi, hein, typiquement, communication orale versus communication écrite ou non verbale. Pourquoi une telle différence? Il y a des écarts énormes. Il y a certaines catégories où on a des résultats qui sont, voilà, à 10 points de pourcentage près, un peu tous pareils, ou enfin 10-20 points de pourcentage près, une espèce de entre je sais pas quoi, 40 et 60. Et puis il y en a certains où il y a des compétences qui sont à 8 et d'autres qui sont à 92. Et c'est intéressant, quoi. Ça montre quelque chose de la perception des Français aujourd'hui sur, heu, quelles sont les soft skills vraiment importantes par rapport, aux autres qui sont en fait secondaires ou négligeables. Mmh. Et heu et voilà, alors du coup, bah, après pour l'application, concrète, là, j'avoue comme ça à chaud, j'ai besoin aussi qu'on en discute et il y a des choses qui émergent, je prends pas mal de notes aussi sur ce que vous racontez tous, parce que je trouve ça super intéressant et ça mérite un temps de réflexion et d'aller plus loin, mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Merci pour ton regard, Quentin. Je partageais en même temps les quelques résultats pour que vous voyiez un petit peu les pourcentages et les écarts. De entre, aussi ce qui est intéressant, c'est que chaque, soft skill, donc vu que tu avais fait le baromètre en 2021, tu viens de le refaire en 2023, il y a aussi un delta qui s'est opéré entre, ce que 2021 et 2023 peut proposer. On voit de manière assez globale que le delta est assez faible, en fait. On a peu de soft skills qui, ont chuté de 20 places ou, sur lesquels, d'un seul coup, l'arrivée d'une autre soft skill l'a remplacé. Enfin, c'est assez intéressant de voir ça. Et est-ce que tu penses que le contexte dans lequel tu as fait l'étude en 2021 et le contexte actuel en 2023, avec tout ce qu'on a vécu les dernières années, avec le Covid, le confinement, le télétravail, l'augmentation du bien-être personnel qui prend la mainmise sur la vie au travail, sur pas mal de choses. Est-ce que tu penses que ce contexte-là a amené à avoir une certaine stabilité maintenant et que typiquement, si tu avais fait cette étude il y a 10 ans, il y aurait eu un delta? Ou alors est-ce que le simple regard de voir 2021 et 2023 qui
n'a pas énormément de modifications. Comment tu perçois ça? Eh ben, en 2021, on était encore en confinement, parce que c'était en janvier 2021, on avait lancé, et avec Mignon, on s'est dit, waouh, ça va être biaisé, quoi, parce que les gens, ils sont un peu perturbés, quoi. Ils sont pas dans une situation, je dirais, normale, entre guillemets. C'est-à-dire, non, c'était plus comme avant, quoi. Hein. On vit quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, et bien, finalement, on s'est dit, bon, on va le faire. On va pas le faire l'année prochaine. On avait hâte quand même, on était à 2 doigts parce que bon, on s'est dit: «Non, ça il y aura pas encore une sortie de Covid trop importante. On va le faire dans 2 ans». Puis après on s'est dit, d'ailleurs ça serait pas mal de le faire tous les 2 ans, ce baromètre, et donc on est parti sur cette, philosophie, et là, on était extrêmement étonnés parce que ça ne bouge très peu finalement. Mmh. Ça bouge très peu. Il y a qu'une qui a bougé, c'est la flexibilité, adaptabilité qui était en 2021, où on peut présupposer, mais on peut même pas l'affirmer, hein, que c'était, éventuellement à cause du contexte Covid où il y avait une attente en termes d'adaptabilité au télétravail, de flexibilité au niveau du travail, mais c'est presque une interprétation parce Mmh. qu'on ne peut pas encore le et puis il y a le sens du collectif qui a pris, sa place. Flexibilité, elle est descendue en 4e position. Je ne sais plus, qui est la en 3e position. Mais, voilà, c'est la seule différence, c'est ça, et on s'est dit on était très étonnés, et d'ailleurs, heureusement étonnés. C'est-à-dire, on se dit: «Waouh, il y a quand même une permanence, d'attente en termes de soft skills», à se demander s'il ne faudrait pas le refaire, non pas dans 2 ans, mais dans 5 ans, quoi. Ouais. Pour espérer une petite évolution, j'en sais rien, mais en fait, on se dit: «Bah non, ça vaut encore le coup de» même si on retrouve les mêmes soft skills, cette permanence, c'est une information. Mmh. C'est intéressant de voir ça. Vous voyez? Ouais. Donc voilà, rendez-vous en 2025 Ouais, voir s'il y a une évolution. pour voir comment ça va bouger. Encore merci à Marc, Frédéric et Quentin pour ce bel échange. On se retrouve, nous, très rapidement pour le 3e épisode pour comprendre comment utiliser ce baromètre, comment cela va-t-il impacter votre quotidien personnel et professionnel.